3 heures du matin. Le bourdonnement du chauffage de mon appartement de Phoenix m'a réveillé, se mêlant au doux crépitement de la pluie du désert contre la fenêtre. Je n'ai pas entendu les planchers craquer. Je n'ai pas senti ma sœur Madison se glisser dans ma chambre, son ombre glissant sur le mur. Elle a soulevé mon portefeuille de la table de nuit, a attrapé ma carte de crédit professionnel et a disparu dans la nuit. Au lever du soleil, 18 500 $ avaient disparu, des billets en première classe pour Paris, une suite à Lou Bristol, des boucles d'oreilles en saphir de chez Cartier, des sacs Louis Vuitton, des bouteilles de Dom Pérignon, une orgie de décadence qu'elle convoitait mais qu'elle n'avait jamais gagnée. Une semaine plus tard, elle a traversé ma porte, sa peau luisante du soleil français drapée de soie, un sourire narquois comme si elle revenait d'une retraite de yoga. Mon père, David Harper, m'a regardé, les sourcils froncés. Arrête de faire comme si elle toucherait à ton argent, Charlotte. J'ai souri, une courbe lente et acérée, car cette carte n'avait rien d'ordinaire. C'était mon piège, et elle l'avait déclenché. La lumière de mon téléphone m'a sorti de ma torpeur, son bourdonnement implacable contre l'obscurité. Embrumée, je l'ai attrapé. L'écran. Une cascade d'alertes bancaires. Chacune d'elles une froide piqûre dans ma poitrine. 4800 $. Air France Paris. 3200 $. Hôtel Lub Bristol. 2700 $. Quartier Champlis. 1500 $. Restaurant Lit 5. Plus d'une douzaine de transactions enregistrées entre 3h07 et 3h35 du matin, totalisant 18 500 $. Mon esprit s'est emballé, refusant la vérité. Pas de piratage. Ma carte était dans mon portefeuille, ou aurait dû l'être. J'ai trébuché jusqu'à mon bureau, le parquet froid sous mes pieds, et j'ai ouvert le tiroir d'un coup sec. Mon portefeuille était ouvert, la fente pour carte de visite vide, un vide moqueur. Un nœud aigre s'est tordu dans mon estomac. Je vivais avec une seule personne, Madison, ma sœur de 23 ans, qui squattait ici depuis 2 mois après une dispute avec sa colocataire. Son séjour était temporaire, avait-elle dit, mais elle s'était installée. Tasse de café vide sur mon comptoir, son linge dans mon panier à linge, ses courses Uber à ma charge parce que les bus la stressent. J'ai vérifié sa chambre, la porte entr'ouverte, le lit intact, les draps impeccables comme s'ils étaient mis en scène. La salle de bain était sombre, la cuisine silencieuse. Puis j'ai vu la porte d'entrée, un filet de lumière du couloir s'infiltrant, pas entièrement verrouillé. Mon pouls martelait. Au lever du soleil, sa story Instagram l'a confirmé. Madison avec un béret de velours, sirotant du champagne au salon première classe de Phoenix Sky Harbor. Bras dessus, bras dessous avec notre cousine Brittany, sa complice dans tous les plans téméraires. Un selfie avec des cartes d'embarquement pour Paris. Légende, Paris, ma chérie. Vis ta vérité. 18 500 $ prélevés du compte professionnel de mon entreprise de conseil en cybersécurité. Construite au fil de 4 années de nuit blanche. J'ai gelé la carte, déposé une plainte pour fraude, et me suis assise à ma table de cuisine. Le bourdonnement du réfrigérateur se moquait de mon calme. La rage mijotait, mais en dessous, une certitude froide grandissait. Je savais comment cela allait se passer. Madison nierait. David la défendrait, et je serais la méchante. Mais cette fois, je n'allais pas me disputer. Cette fois, je leur ferais comprendre. Madison n'était pas seulement ma sœur. Elle était la star intouchable de la famille. Depuis sa naissance, elle obtenait ce qu'elle voulait, quel qu'en soit le coût. À 10 ans, elle a exigé un poney. David a vendu son vieux camion pour l'acheter. Moi, à 12 ans, j'ai économisé pour un ordinateur portable en donnant des cours particuliers, pour entendre dire que Charlotte s'en sort bien. Elle est responsable. Mes notes excellentes étaient attendues. L'essai de Madison était des progrès. À 16 ans, je travaillais dans le commerce de détail pour payer l'essence. Madison a reçu un nouveau téléphone parce qu'elle a besoin de rester connectée. À 25 ans, j'avais cet appartement à Phoenix, un emploi dans l'informatique en entreprise et mon activité secondaire, Harper, mon entreprise de conseil. Madison, à 23 ans, avait fréquenté l'école de photographie,
trop restrictive, un emploi dans une boutique, bad vib, et d'innombrables applications de petits boulots, chacune abandonnée dès que l'effort commençait. Qui payait son loyer quand elle oubliait de budgéter? Qui couvrait ses courses quand elle était entre deux contrats? Qui s'est porté caution pour sa dernière carte de crédit quand les banques riaient de son historique? Moi. Toujours moi. Pour Madison, ce n'était pas de la générosité. C'était un devoir familial. Une rue à sens unique. Il y a 2 mois, elle a appelé à 1h du matin en sanglotant à propos de l'énergie toxique de ses colocataires. Je l'ai laissé emménager contre mon instinct, pensant que ce serait quelques jours. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Elle appelait mon appartement espace, buvait mon lait d'amande, commandait des soins de la peau à $200 sur mon Wi-Fi. Quand je lui demandais comment elle payait, elle me faisait un clin d'œil. Je m'en occupe. Les signes avant-coureurs s'accumulaient. Des colis de bottes de créateur, une écharpe en cachemire, des bougies qui coûtaient plus cher que ma facture d'électricité. Puis la nuit avant le vol, j'ai entendu par hasard ces chuchotements à Britney sur FaceTime, leurs rires aiguisés, planifiant une grande évasion. J'ai mis ça de côté. Madison avait $50 sur elle. Jusqu'où pouvait-elle aller? J'aurais dû savoir. Dans notre famille, les rêves de Madison trouvaient toujours un portefeuille, généralement le mien. Je n'accuse pas sans preuve. Pas avec le talent de Madison pour esquiver le blâme. Elle ne vole pas. Elle fait des erreurs. Et David est là pour appeler ça un drame familial. Alors, j'ai construit mon dossier comme un projet client. Premièrement, les images de sécurité de mon immeuble grâce à mes dépannages technologiques amicaux pour le gérant. À 3h12 du matin, Madison rampait dans le couloir, mon portefeuille sous le bras, un sac de sport traînant. Britney suivait, son téléphone allumé, un sourire narquois comme si elles avaient défoncé un coffre-fort. Elles sont montées dans un Uber, les feux arrière s'estompant dans l'obscurité. Instagram ensuite, la story de Madison persistait, contrairement aux publications supprimées de Britney. Une vidéo à 4h15 du matin. Madison trinquant au salon de l'Air France. Billets pour Paris trouvés dehors. Légende, à la poursuite des rêves. Là était ma carte. Une carte professionnelle Harper liée à mon logiciel de suivi personnalisé. Chaque transaction était enregistrée. Heure, marchand, coordonnées GPS. J'ai retracé son parcours. Phoenix à Paris, hôtel à boutique, restaurant à bijoutier. J'ai appelé Bristol et Cartier en me faisant passer pour une enquêtrice en fraude. Les deux m'ont envoyé des captures de sécurité. Madison utilisant ma carte, son sourire suffisant. Les sacs s'accumulant à ses pieds. Les preuves étaient inébranlables. Vidéo, capture d'écran, reçu, une piste numérique qu'elle ne pouvait pas effacer. Mais David la défendrait quand même. Je le savais. Les confrontés de front se retourneraient contre moi. Les larmes de Madison. Les sermons de David. J'avais besoin d'une scène. Ma scène. Un dîner à mon appartement. Un terrain neutre où je contrôlerais le rythme. Je les attirerais avec le confort, le sashimi préféré de Madison, le merlot préféré de David, les incitant à penser que j'avais fléchi. Il viendrait suffisant, s'attendant à ce que je cède. Il ne verrait pas la lame avant qu'elle ne tombe. J'ai construit une présentation, pas un monologue, un diaporama élégant, chaque diapositive un clou. Vidéo de sécurité du vol de Madison à 3h du matin, ses publications Instagram, les horaires correspondant aux transactions, des captures de vendeurs d'elle utilisant ma carte à Paris, un journal des transactions, géolocalisé, précis. Je me suis entraîné, pas les mots, mais le rythme. Commencer légèrement, les laisser se détendre, puis frapper. La nuit précédente, je n'ai pas dormi, mon esprit courant à travers les scénarios. Madison s'enfuyant, David criant, tous deux me rejetant. Mais il ne s'agissait pas de leur réaction. Il s'agissait de réécrire le scénario familial. J'ai envoyé un SMS à Madison. Dîner demain, 19h, chez moi. Sashimi. Amen papa. Parlons-en. Sa réponse a été instantanée. Sushi. Compte sur moi.
Celle de David est arrivée plus tard. Bien de voir que tu es raisonnable. Nous serons là. J'ai fermé mon téléphone, l'air du désert lourd à travers la fenêtre, et j'ai vérifié ma présentation une dernière fois. Demain, la dynamique qui me vidait allait brûler. Ils sont arrivés à l'heure. Madison dans une nouvelle écharpe en soie, une touche de Paris, sans aucun doute, se balançant comme si elle possédait la pièce. David a suivi, ses yeux balayant mon appartement, déjà en train de juger. La table brillait de plateaux de sashimi, les verres à vin capturant la lueur du lustre. Nous avons mangé, les petites conversations masquant la tension. Madison parlait des ambiances parisiennes, David hochant la tête. Puis je me suis penché en arrière, la voix calme. Alors, à propos des 18 500 $ que tu as pris de ma carte professionnelle ? Les baguettes de Madison se sont figées, son rire aigu. Charlotte, sérieusement, je n'ai pas touché à ton argent. Tu es paranoïaque. La fourchette de David a cliqueté. Ça suffit. Tu as toujours été contre elle. J'ai souri, lentement, délibérément. Fini de faire semblant. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'ai orienté vers eux. Diapositive 1, Madison dans mon couloir, 3h12 du matin. Portefeuille en main, Britney traînant. La mâchoire de David s'est serrée, les yeux de Madison se sont écarquillés. Diapositive 2, sa story Instagram, champagne au salon de l'Air France, 4h15 du matin. Diapositive 3, elle utilisant ma carte chez Cartier, des boucles d'oreilles scintillantes, horodatées. Vous en voulez plus ? J'ai demandé, la voix calme, son sursaut était ma récompense. David a commencé. C'est. Non, j'ai coupé. Tu as dit que je faisais semblant. Regarde. Dernière diapositive. Le journal des transactions. Chaque transaction cartographiée. Paris 18 500 $. Indéniable. J'ai gelé la carte. J'ai dit que j'avais déposé une plainte pour fraude. La police a ça. La détective Laura Bennett attend. Le visage de Madison a pâli, sa voix un murmure. Tu as appelé les flics. Tu as volé à mon entreprise. J'ai dit, ma vie professionnelle. Tu as enfreint la loi. David a claqué son verre. La famille ne fait pas ça. La famille ? J'ai ri sèchement. La famille qui la laissait me saigner pendant des années. Qui me disait de passer par-dessus qu'elle ait écrasé ma voiture, son voyage à Bali, c'est moi sans emploi. La voix de Madison s'est brisée. Je te rembourserai. Non, tu ne le feras pas. J'ai dit, tu ne peux pas faire tes valises. Tu dégages ce soir, et tu n'es pas la bienvenue tant que tu n'admettras pas ce qu'elle a fait. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. Rapport de police, numéro de dossier bancaire, liste des transactions. Testez-moi, j'ai dit. Appelez la détective Bennett. Madison a repoussé sa chaise, le grincement perçant. Tu me détruis. Non, j'ai dit, en pointant du doigt la porte. Tu as fait ça. Je me sauve. Elle s'est précipitée vers la chambre d'amis, claquant des tiroirs. David a regardé l'enveloppe, puis s'est levé en marmonnant, tu es cruel, et l'a suivi dehors. Le claquement de la porte fut un soulagement, mon appartement silencieux. Le mien à nouveau. Pendant 48 heures, mon téléphone a bourdonné. Les SMS de Madison. Tu es jalouse. Tu le regretteras. Des messages vocaux, elle sanglotant, puis hurlant. Tu m'as ruiné. Les appels de David se sont accumulés, ignorés. Suzanne, ma mère, a envoyé un SMS, laisse tomber les accusations. C'est ta sœur. Je n'ai pas répondu. Je les avais portées trop longtemps. La détective Bennett a appelé. Madison avait deux choix. Rembourser 18 500 $ et admettre sa culpabilité ou faire face à des poursuites. Je me suis préparé à plus, s'il vous plaît, mais le silence a suivi. Pesant, au milieu. Puis Brittany a appelé, sa voix sirupeuse. Madison est un désastre. Ça pourrait la ruiner. J'ai coupé.
Supprime tes publications parisiennes avant que la police ne demande qui a financé ton billet. Clic, silence. Suzanne est apparue ensuite sans prévenir. Son foulard trop serré. Les yeux rouges. Ils sont dans un motel. Elle a dit, tu l'as déshonorée. Elle s'est déshonorée. J'ai dit, 18 500 $ de vol non documenté. La famille reste privée. Suzanne a plaidé. C'est public parce qu'elle l'a rendu public. J'ai dit, dis à David de l'admettre ou il est dehors aussi. Elle est partie sans un mot, la porte s'est refermée en un clic. La famille fracturée. David, Suzanne, Brittany et leurs alliés m'ont qualifié de sans cœur. Ma tante Karen et mon oncle Michael se sont ralliés à moi. Michael a envoyé un SMS, tu as brisé le cycle. Fier. 2 semaines plus tard, Madison s'est présentée. Pas de soie, juste un sweat à capuche. Les yeux vides. Ils vont t'abandonner si je paie dans 6 mois, a-t-elle dit. Dis-leur que ça te va. Les paiements passeront par mon avocat. J'ai dit, pas de négociation. Signe l'aveu ou affronte le tribunal. Elle a lancé un regard furieux, puis est partie, c'est pas lourd. 3 mois plus tard, l'affaire a été close. Madison a payé 18 500 $, source inconnue, et a signé l'aveu, une accusation de fraude désormais inscrite sur son casier judiciaire. David m'évitait. À une station-service, il a marmonné, j'espère que tu es heureuse, et s'est éloigné. Je n'ai pas gagné, mais j'ai retrouvé moi-même. Le profil Instagram de Madison a changé, pas de paris, juste des selfies dans des cafés, des légendes sur de nouveaux départs. Je m'en fichais. Ce n'était pas une rédemption, juste les conséquences qui rattrapaient. Mon appartement est calme maintenant. Pas de porte à minuit, pas de lait volé. Harper prospère. Mes factures sont à moi seule. Karen m'a envoyé un cactus avec un mot pour tes nouvelles racines. Michael a partagé un podcast sur les familles toxiques. Au marché, j'ai croisé Brittany. Elle s'est figée. J'ai souri. J'ai continué à marcher. Les réunions de famille divisées. Le site de David m'exclut. Le mien les exclut. C'est pesant mais libérateur. Je ne vérifie plus mes comptes à 3 heures du matin. S'ils essaient encore, Madison, David, n'importe qui, un mot suffit. Non, je ne suis pas leur filet de sécurité, pas leur distributeur automatique. Je suis Charlotte et cette vie est mienne. Et si vous pensez que cette histoire vous a touché profondément, la prochaine vous laissera sans voix. Abonnez-vous maintenant avant de la manquer. Et si cela vous a fait ressentir quelque chose, appuyez sur ce bouton d'abonnement et partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.